tous, ici Sophia et aujourd'hui je vais vous parler des lipides. Tout le monde stocke de la graisse comme réserve énergétique. Même les végétaux le font. Pour nous, le gras, qu'on appelle aussi lipide, est un isolant contre le froid et un amortisseur pour le rein et le foie. Les lipides sont composés de glycérol liés à 1, 2 ou 3 acides gras et doivent représenter 25% de notre consommation par rapport aux glucides dont j'ai déjà parlé et aux protéines qui sont le sujet de l'épisode suivant. L'acide stéraïque et palmique que vous voyez sur cette image sont des acides gras saturés. L'acide oléique est insaturé. Il y a donc deux types de graisses, insaturées et saturées. Les graisses insaturées se trouvent en abondance dans les fruits comme la pomme, la poire, la cerise ou l'avocat, ainsi qu'en abondance dans la plupart des graines oléagineuses et dans la chair de poisson. Ces sources de lipides sont appelées bonnes graisses, car elles participent à la structure de la membrane de nos cellules et elles protègent nos artères. Les graisses insaturées sont donc bonnes pour notre cœur. En ce qui concerne les graisses saturées, il faut faire attention car on en a besoin, mais moins que les graisses insaturées. Et malheureusement, l'alimentation occidentale en surconsomme, ce qui a pour effet de causer principalement des problèmes de cœur et de cholestérol. C'est pourquoi on appelle les graisses saturées les mauvaises graisses. Elles viennent des produits d'origine animale, en particulier dans la chair de cochon, dans les viandes rouges, dans le beurre et dans les fromages comme l'emmental. Il est rare qu'un végétaux en soit riche. Les arachides, l'huile de palme et de coco font exception. Il faut donc limiter les produits animaux et privilégier les bonnes graisses, les graisses de type insaturé. La pyramide de Harvard va dans ce sens, de même que pour le régime végétalien, d'Okinawa et le crétois. Les graisses insaturées peuvent contenir des acides monoinsaturés ou des acides polyinsaturés. En général, on synthétise les graisses polyinsaturées par nous-mêmes, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de les manger vu que notre corps les fabrique. Mais il y a une exception pour les oméga 3 et 6. Et oui, les fameuses. Il y a beaucoup de marketing autour de ces acides gras essentiels. L'oméga 6 est particulièrement abondante dans les huiles de tournesol, de soja, de pépins de raisin ou de maïs, ainsi que dans la margarine, la mayonnaise allégée et les volailles grasses comme le canard. Ceux-ci contiennent en fait beaucoup trop d'oméga 6 et sont donc à éviter dans notre cuisine quotidienne. L'oméga 3 est surtout présente dans les huiles de noix, de soja, de colza et le poisson gras tels que le saumon, le thon, la sardine, le maquereau ou le hareng et les épinards. L'oméga 3 est bon pour le cœur, mais je ne vous conseille pas de vous supplémenter en l'un ou en l'autre. Car ce qui est important, c'est de veiller à l'équilibre entre l'oméga 3 et 6. Pour avoir une bonne proportion entre les deux, il faut toujours privilégier l'oméga 3. L'huile de colza est la plus recommandée pour avoir une bonne proportion entre l'oméga 3 et le 6. L'huile d'olive est aussi recommandée parce qu'elle est neutre. Les huiles que je viens de vous montrer rendent la cuisine absolument délicieuse, mais il ne faut pas oublier qu'il y a des huiles qu'il ne faut surtout pas chauffer. Chaque graisse a un point de fusion à ne pas dépasser. Je vous mets la liste dans la description. Maintenant, imagine que pendant une semaine, tu ne manges que des légumineuses, des céréales et des légumes. Rien d'autre, c'est tout. Il faudra que tu consommes à peu près 5 cuillères à soupe d'huile par jour pour couvrir tes besoins en calories. Et si je vous dis ça, c'est pour vous donner une meilleure idée de vos besoins en lipides. Les 5 cuillères sont à appliquer uniquement dans le cas où vous consommez que des graisses visibles. Et les graisses invisibles, vous l'avez sûrement deviné, c'est la graisse qui se cache dans la nourriture, c'est-à-dire chocolat, viande, noix, graines, etc. Ne privez surtout pas de ces graisses-là, faites-vous plaisir, mangez des chips! Et au pire, tu peux compter paquet de chips pour un repas. Mais bien sûr, toujours avec l'idée de modération. Bien manger au repas, c'est éviter l'idée de grignoter. N'ayez pas peur de grossir. Nourrissez-vous bien de cette molécule hyper énergétique. Tendresse, amour et chocolat.